Bonjour à tous! Quel plaisir de vous retrouver depuis les annonces du gouvernement quant à la réouverture des salles de cinéma le 22 juin. Voilà, ça fait vraiment plaisir, donc d'autant plus. Je pense que je vais vous proposer donc de terminer un petit peu sur cette vague des teen movies jusqu'au 22 juin, ou en tout cas jusqu'à ma prochaine vidéo critique donc sur un film à l'affiche. Donc voilà, on va un petit peu donc patienter donc grâce à, cette fin de cycle sur les teen movies. Donc je vous propose qu'on continue un petit peu d'aller piocher donc dans mon mémoire universitaire, voilà, mémoire que je publierai peut-être un jour, hein, à force de vous en parler. Donc voilà, aujourd'hui il va s'agir donc de Carrie de Brian De Palma. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi. Carrie au bal du diable. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Carrie ou Carrie au bal du diable de Brian De Palma, première adaptation de Stephen King à l'écran, et en plus de ça avec Brian De Palma qui avait déjà œuvré dans le genre horrifique avec Phantom of the Paradise, que je vous recommande d'autre part. Voici ma copie Blu-ray. Alors j'en ai une bien meilleure, celle-ci je vous la recommande pas spécialement, le son est moins bon sur celle-là. Je vous recommande plutôt celle-là, voilà, tant qu'à faire, hein, si vous voulez donc vous procurer ce petit bijou en Blu-ray. Et donc, concernant Carrie, donc voilà, pareil, voilà, vous pouvez, je pense, noter mon fanatisme sur ce film. Je trouve que c'est un pur chef-d'œuvre. 2 nominations en plus aux Oscars, il faut noter, donc pour les prestations de Sissy Spacek et Piper Laurie, hein, donc qui interprètent à la fois donc Carrie et Margaret White, donc la mère de Carrie. Donc voilà, un immense bijou. Donc je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, l'angle ça va être plutôt donc sur l'adolescence, puisqu'on va continuer sur l'adolescence, mais effectivement là ça va être dans un film de genre horrifique, hein, un drame même familial, hein, on peut voir ça comme ça, avec fond d'horreur, de fantastique, puisque l'histoire de Carrie donc, nous présente la vie d'une jeune adolescente, hein, qui s'appelle donc Carrie White. Nom d'ailleurs qui fait un petit peu référence à des éléments christiques aussi, encore pareil, un White, hein, voilà, ça rappelle un petit peu le côté Sir Lisbon aussi de Virgin Suicide, où il y avait aussi ces éléments christiques, une mère extrémiste religieuse, donc voilà, on retrouve des éléments un petit peu, l'enfermement, voilà, sauf que c'est vu sous le prisme de Brian De Palma, donc spécialisé quand même dans le genre plutôt thriller, avec un montage de Paul Hirsch, hein, Paul Hirsch qui est quasiment voilà, le monteur attitré de Brian De Palma, qu'on a pu voir travailler notamment sur Mission Impossible, voilà. Vous voyez un petit peu le sens du découpage, un peu à la Hitchcock, oui, on peut le dire. Donc voilà, vraiment donc une œuvre bouleversante sur une adolescente qui va se faire bisuter. Voilà, tout commence dans une scène de douche en fait, où Carrie, donc interprétée par Sissy Spacek, va se faire bisuter puisque voilà, elle est dans sa douche, elle va découvrir ses premières menstruations, elle ne va pas comprendre puisque voilà, sa mère ne l'a jamais enseigné, ne lui a jamais enseigné les choses de la vie, notamment sur le sexe, etc. puisque Margaret White, donc la mère de Carrie, considère que c'est péché, que les hommes sont juste des animaux, enfin des trucs un petit peu horribles, enfin voilà, elle perçoit les hommes comme des espèces de bêtes sauvages si vous voulez. Et donc voilà, donc, on peut dire que Carrie White démarre un petit peu mal dans la vie avec ce genre de cadre familial, une famille monoparentale avec une mère un petit peu cinglée. On peut le dire, hein, c'est le cas de le dire, donc vraiment, voilà, donc voilà, vu qu'elle ne sait même pas ce que c'est qu'un tampon, qu'elle a ses premières règles, etc., dans la douche, donc la douche du sport, hein, puisqu'elle est en cours de sport, et puis c'est à partir de là, donc ses camarades découvrent que, voilà, qu'elle sait pas ce que c'est qu'un tampon, que, voilà, et donc tout le monde se fiche d'elle, et donc elle va se faire bisuter, et puis, voilà, faut savoir que donc Carrie White n'est pas bien vue dans l'école, puisque différente, puisque inadaptée sociale, forcément, vu que sa mère est complètement... Voilà, le cadre familial fait que Carrie peut pas être normale. Vraiment, elle n'est pas aidée de ce point de vue-là, donc c'est vraiment bouleversant. On est très vite attaché à ce personnage de Carrie White, parce que c'est vrai que c'est vraiment une fille qui a... Voilà, mais qui vit que des injustices, en fait, constamment. Et c'est pour ça que c'est plus qu'un film d'horreur, en fait, Carrie, c'est ça qui est très très fort. C'est que c'est vraiment sur l'injustice, vraiment sur le bizutage, sur vraiment, voilà, ces jeunes, on parle beaucoup en milieu scolaire de ces problèmes-là, comment font les jeunes qui se font emmerder à l'école, voilà, donc vraiment, hein, c'est vraiment
très très bien fait à ce niveau-là, c'est une belle vengeance, une des plus belles qu'on ait pu voir au cinéma, je trouve. Vraiment, c'est vraiment très très jouissif cette vengeance finale. Vraiment voilà, cette scène culte, hein, donc je peux vous mettre, évidemment je fais attention de pas trop vous spoiler, mais je considère quand même que c'est un classique, mais je vais vous mettre quand même, voilà, pour vous montrer le sens du découpage de De Palma, c'est quand même un petit peu le but aussi, voilà, de voir cette scène justement, cette scène finale où Carrie va avoir sa vengeance, elle va devenir folle parce qu'elle a des pouvoirs télékinésiques, hein, faut le savoir, elle peut déplacer en fait des objets à distance, chose qu'on peut analyser comme une espèce de réponse en fait à la monstruosité de sa puberté, hein, quelque part, c'est-à-dire que à partir du moment où finalement Carrie découvre sa sexualité, il y a un rapport, une corrélation au moment où ses pouvoirs se déclenchent, donc c'est vrai qu'on peut extrapoler, analyser, imaginer que Carrie finalement ait déclenché ses pouvoirs en réaction à la découverte de sa sexualité, enfin de son sexe, du fonctionnement, des menstruations, etc. Donc voilà, c'est vraiment analysé, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, cette espèce de corps en fait qu'elle ne possède pas, puisque en fait c'est un corps qui lui est encore étranger, qu'elle n'a pas, voilà, elle n'a pas apprivoisé son corps d'adolescence, de jeune femme en fait en devenir. Donc c'est vrai que d'un point de vue vraiment sociologique, en tout cas sur l'adolescence, sur la construction de l'individu, c'est très très intéressant. C'est pour ça que c'est quand même, pour moi, ça reste dans le cadre du teen movie, sauf qu'effectivement il y a l'horreur, hein, évidemment, en toile de fond. C'est vraiment une pépite, vraiment un immense chef-d'œuvre de Brian De Palma, vraiment l'adaptation du roman de Stephen King, hein, qui après par la suite évidemment connaîtra d'autres heures de gloire, mais il faut savoir que tout est parti de Carrie, hein, c'est-à-dire que même la popularité de Stephen King s'est améliorée, est devenue incroyable depuis ce film, et donc après évidemment nous aurons les fameux Shining de Kubrick, et autres Christine de John Carpenter, et j'en passe, puisqu'il y en a énormément de romans et de nouvelles de Stephen King qui ont été adaptés au cinéma. Donc voilà, une pépite, vraiment, l'injustice vraiment de cette fille qui va subir vraiment traumatisme sur traumatisme, qui va se venger même auprès de sa mère qui va finir dans des conditions qui va rappeler effectivement aussi voilà, des moments, enfin comment dire, voilà, qui peut rappeler des scènes christiques en fait, donc c'est vraiment, voilà, je vous mets quelques photogrammes pour comprendre un petit peu les rapports qu'il y a donc justement avec ce côté christique, religieux, et voilà, donc effectivement encore ce côté qu'on retrouvait dans Virgin Suicides, mais vraiment avec donc ce rapport compliqué entre les individus, que ce soit avec sa mère de substitution, puisque Carrie va trouver une mère de substitution avec son enseignante, qui va la révéler à elle-même, qui va lui dire qu'elle peut être femme, parce que Carrie a du mal voilà, à arriver à obtenir voilà ce qu'elle veut auprès de sa mère, c'est-à-dire qu'elle voudrait aller au bal de promo, c'est un petit peu la même construction de ce point de vue-là que Virgin Suicide, le bal de promo qui est compromis, hein, vraiment, puisque la mère veut protéger à tout prix sa fille des griffes des hommes, hein, voilà, c'est ça, hein, en gros, elle veut protéger sa fille des hommes, et donc voilà, donc chose qu'elle ne va pas réussir à faire, puisque finalement, Carrie va pouvoir aller au bal, mais effectivement, il va se passer ce que finalement Margaret White voilà, lui avait mis en garde, sa fille, et finalement il lui arrive des malheurs à ce moment-là. Donc c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que vraiment, c'est ce stratagème aussi autour de Carrie White qui est injuste, c'est-à-dire que de lui faire croire qu'elle est la reine de promo, tout ça pour lui déverser un seau de sang, du sang de porc et tout, et donc voilà, cette vengeance, ça c'est très très beau. Même les musiques en fait ont leur importance, enfin il y a beaucoup de choses qui sont très très bien vues niveau mise en scène. Nous avons Nancy Allen qui a un rôle voilà, très 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 bien interprété. Nous avons John Travolta, alors pas dans un immense rôle, mais en tout cas, effectivement, qui fait le job. Il faut savoir que John Travolta retravaillera plus tard avec Brian De Palma, notamment sur Blowout, oui, c'est ça. Je réfléchissais parce qu'à chaque fois, oui, c'est parce que, voilà, faut pas que je confonde avec Blow Up. Blowout, oui, tout à fait, justement. Ça va aller très loin, en fait, cette histoire, parce que Carrie va même décider d'expliquer à sa mère qu'il faut arrêter de voir même la poitrine comme une mamelle de l'enfer ou je ne sais quoi. Voilà, ce sont des seins. Elle explique vraiment, ce sont des seins. Voilà, je suis faite comme toutes les femmes. Donc voilà, donc si ma robe, elle est un petit peu décolletée,
Et ben voilà, c'est comme ça, les êtres humains sont comme ça, c'est pas animal, c'est pas dégueulasse, c'est juste que voilà, on a le droit d'être désirable, séduisante, avoir envie de plaire, etc. Ce n'est pas péché. Donc voilà, c'est vraiment, ça parle de sexualité, ça parle d'adolescence, ça parle d'injustice, donc ça traite beaucoup de thèmes, le drame familial, voilà, vraiment les soucis dans les familles extrémistes religieux, donc vraiment, encore une fois, comme l'avait montré Sofia Coppola. Donc voilà, c'est vraiment une pépite, et Amy Irving aussi, je dois citer cette actrice qui fait un travail remarquable dans le rôle de Susan Snell, donc la lycéenne qui va décider d'aider Carrie. Voilà, donc c'est la seule alliée que Carrie a finalement, et petit à petit aussi, donc William Catt qui interprète donc voilà son cavalier pour le bal de promo, donc voilà, qui va finalement quand même être relativement du côté de Carrie. On va avoir des doutes un petit peu tout du long du film, voilà, pendant le film, mais voilà, on comprend quand même que c'est compliqué dans sa tête et qu'il est partagé entre être encore un peu dans le coup avec voilà, le groupe de lycéens, enfin avec la classe, être en symbiose avec sa classe, mais en même temps, il a quand même de la compassion pour Carrie et ce qui lui arrive. Donc voilà, c'est très très beau, c'est une perle, une vraie petite pépite, donc je vous recommande infiniment donc Carrie au bal du diable, Carrie, de Brian De Palma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je devrais poursuivre évidemment donc avec les teen movies. Il s'agira très probablement de Napoleon Dynamite, voilà, de Jared Hess. J'avais vraiment envie de revenir sur ce film méconnu en France, mais quand même qui a voilà, sa communauté de fans, donc vraiment, voilà, c'est un film dont, voilà, vraiment que j'adore, et j'aimerais vous partager donc ce teen movie assez ovniesque, assez décalé, donc voilà, au plaisir en tout cas. Moi, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!